Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les réunions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à aller cliquer sur le petit bouton s'abonner. Vous y trouverez des techniques et des stratégies puissantes sur tout le domaine de la prise de parole en public. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur les réunions? Si je vous pose la question, aimez-vous aller en réunion? Trouvez-vous toujours vos réunions utiles et efficaces? Bah voilà, souvent la réponse à cette question c'est plutôt non. Et j'entends plutôt souvent les gens dire « Oh là là, demain j'ai réunion à 10 h demain matin. » Pour arrêter ce schéma de la réunion inefficace et ennuyeuse, moi je te propose 6 clés. Alors, clé numéro 1. Ne pas faire de réunion. Oui, vous allez me dire, élémentaire mon cher Watson, si on fait pas de réunion, c'est sûr, on va pas s'ennuyer. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si la réunion peut être résolue avec un email ou un coup de téléphone, ne vous embêtez pas à aller organiser une réunion. Donc en amont, assurez-vous de savoir si vraiment la réunion est nécessaire ou non pour la résolution d'un problème, si c'est un problème, ou peu importe le sujet. Si ça peut être fait par un email, envoyez juste un email, vous gagnerez du temps et vous ferez gagner du temps à votre équipe. Clé numéro 2. Il est important de clarifier l'objectif de sa réunion et de convoquer uniquement les personnes nécessaires à la réunion. Alors, oui, clarifier l'objectif, ça semble peut-être un petit peu évident, mais en effet, pour être sûr que la réunion soit efficace, eh bien vous-même soyez sûr de l'objectif de votre réunion, qu'est-ce que vous voulez atteindre grâce à cette réunion, et aussi le communiquer aux autres membres de l'équipe. Comme ça, ils sauront à quoi s'attendre. Par rapport à convoquer les bonnes personnes, si la réunion ne nécessite pas tout le département, n'allez pas vous embêter à convoquer tout le département. Vous ne serez pas de jaloux, ne vous inquiétez pas. Ça rendra la réunion d'autant plus efficace étant donné que seules les personnes utiles pour les éléments qu'on va discuter lors de la réunion seront présents. Attention, il ne s'agit pas de faire du favoritisme. C'est pas parce que vous n'aimez pas Michel que vous trouvez qu'il sert à rien qu'on ne l'invite pas. Si cette réunion le concerne par rapport à lui ou à son travail, cette personne doit être présente. Clé numéro 3. Il est important d'avoir un programme de la réunion et de le distribuer avant la réunion. Alors, pourquoi un programme c'est utile? Eh bien, comme ça, vous et les membres de votre équipe vont pouvoir savoir de quoi on discute durant cette réunion, les différents thèmes que l'on va aborder, et ça permet aussi de maintenir le timing. Le but d'une réunion, c'est pas que ça dure 3 heures, sinon ça perd un petit peu en efficacité quand même. 3 heures, c'est long. Donc voilà, comme ça, on peut passer point par point, et on est sûr aussi de rien oublier. Parce que c'est quand même dommage de faire une réunion, tout s'est très bien passé, et puis on se rend compte à la fin qu'on a oublié de traiter d'un élément et qu'il faut recommencer une réunion. Là aussi, on perd en efficacité. Donc le programme, c'est très utile pour ça. Si vous faites déjà un programme, c'est très bien. Malheureusement, souvent, les personnes pensent à le distribuer seulement au début de la réunion. Or, là, on perd un peu de l'avantage du programme. Il faut essayer un maximum de le donner en avance. Alors, 5 minutes en avance, c'est pas assez en avance. Même si je sais bien que parfois, une réunion peut être appelée pour 1 heure, pour l'heure d'après. Donc là, effectivement, je comprends, on peut pas envoyer le programme super en avance. Mais essayez quand même de l'envoyer le plus en avance possible. Parce que comme ça, les différents membres conviés à la réunion vont pouvoir se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils vont voir ce qu'il y a sur le programme et ils vont pouvoir réfléchir à ces différents thèmes. Cela évite que pendant la réunion, on pose une question aux différents membres de l'équipe en disant qu'est-ce que vous en pensez? Ah tiens, quels étaient nos chiffres par rapport à ci, ça, cela, telle date?
toutes ces informations-là peuvent être cherchées en amont. Et du coup, ça permet de gagner un temps fou durant la réunion. Et puis aussi, des fois, c'est pas toujours facile de trouver une réponse là comme ça sur le moment. Donc le fait d'envoyer le programme en avant, on peut tranquillement réfléchir aux différents éléments qui vont être traités pendant la réunion. Cela permet aussi de réfléchir à des questions en avance qu'on aurait à poser aux autres durant la réunion. Donc voilà, pensez bien à faire un programme et l'envoyer par email, tout simplement, avant la réunion. Ça nous amène à notre clé numéro 4. C'est facile d'oublier qu'on a une réunion. On est pris avec le travail, on a plein de choses à faire, c'est facile d'oublier. Pour éviter d'attendre Charlotte ou Patrick pendant 10 minutes parce qu'ils ont oublié que c'était à 14h la réunion, ou alors qu'il y avait une réunion tout simplement, envoyez un rappel. Alors, la personne qui décide d'organiser la réunion, vous pouvez envoyer un rappel. C'est quelque chose de très simple, grâce à l'outil Microsoft. On envoie une demande en fait de rendez-vous avec rappel, et donc quand les gens acceptent, ça met un rappel automatique, et donc ils auront un rappel par exemple 15 minutes avant, 10 minutes avant, peu importe ce qui vous arrange, et comme ça, plus personne ne sera en retard à la réunion. Et puis pour les personnes qui sont conviées à la réunion, eh bien vous aussi vous pouvez vous mettre un rappel. Mais c'est pas tout. On a parlé de l'organisation de la réunion. Maintenant, on arrive à notre 5e clé, qui est le jour même, le moment même de la réunion. C'est important de bien manager la réunion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manager ou personne qui organise la réunion doit arriver préparé pour la réunion. Vous n'arrivez pas en vous disant « Bon, je vous ai convié, mais voilà, enfin, on va voir avec le flow. » Non, vous êtes préparé, vous savez exactement de quoi vous allez parler, de quoi on va traiter aujourd'hui pendant cette réunion, et ayez une petite idée en tête de combien de temps vous voulez que ça dure. Ça vous permettra d'être plus efficace. Mais aussi, vous qui êtes conviés à la réunion, soyez prêts. Normalement, vous avez reçu votre programme en avance, donc vous êtes aussi prêts. Prenez tous les documents dont vous avez besoin, dont vous aurez besoin pour cette réunion avec vous. Comme ça, on évite toute perte de temps. Mais c'est aussi s'arranger pour qu'il y ait une personne qui prenne des notes pendant la réunion. Ça prend 2 secondes. Qui veut bien prendre des notes? Vous? Ok, super, merci beaucoup. Parce que c'est facile de ne pas se souvenir de ce qui a été dit déjà de 1 pendant toute une réunion, quelques jours plus tard, un mois plus tard, etc. Et puis, c'est aussi s'assurer que tout le monde a bien compris la même chose. Parce que en communication, des fois, eh bien, le message est peut-être clair pour nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'il est clair pour les autres. Donc, quelqu'un qui prend des notes s'assure que, eh bien, tout est sur papier, et comme ça, on a tous entendu la même chose. Bien manager la réunion, c'est aussi faire en sorte de gérer les distractions et aussi de maintenir le groupe concentré. Je sais bien, c'est pas facile de rester concentré pendant longtemps, et s'il peut y avoir une personne qui recadre un peu le groupe, ça permet d'être plus efficace. Les vacances au ski de Michel, c'est peut-être très passionnant, mais là c'est pas le but de la réunion. Donc on recadre tout le monde. Merci beaucoup Michel pour cette intervention, mais on racontera plutôt nos vacances pendant la pause café, parce que on a tous du boulot, donc si on pouvait revenir à notre élément, ce serait super, merci beaucoup, équipe géniale. Toujours encourager son équipe. Et puis, c'est aussi gérer les conflits, parce que ça arrive les conflits. Alors, attention, tout conflit n'est pas mauvais. Conflit ne veut pas dire point absolument négatif, il faut bannir tout conflit. Non, non, il y a des conflits qui sont très bénéfiques. Maintenant, peut-être que ce n'est pas le lieu ou la façon de faire pendant cette réunion. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur la gestion des conflits, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous ferai une petite vidéo parce que là, sinon, on y est pour 3 heures.
Donc voilà, gérer les distractions, les conflits, ramener tout le monde concentré, ça c'est bien manager une réunion. Et enfin, clé numéro 6. On n'y pense pas forcément, mais c'est de faire un petit mémo à la fin de la réunion. Vous savez, au début de la réunion, on a demandé à ce que quelqu'un prenne des notes. Eh bien, cette même personne, pour un souci de relecture, d'écriture de chacun, hein, c'est plus simple, que ce soit la même personne qui écrive un mémo sur les grandes lignes de ce qui a été dit pendant la réunion. Et ensuite, on envoie ce petit mémo par email à tous les membres de la réunion, comme ça on peut garder en archive ce dont on a parlé pendant la réunion. Des fois, peut-être qu'on a besoin de retourner quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, peu importe, on a besoin de retourner à certaines informations qui ont été dites pendant la réunion. Non seulement on a plein de réunions, mais en plus on a plein d'autres choses qui viennent parasiter notre mémoire de cette fameuse réunion du 18 juillet. Donc le mémo est très utile pour ça, simplement pour une question d'efficacité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai donné 6 clés pour réussir des réunions utiles et efficaces. Alors, grâce à ces 6 clés, vous n'aurez plus de réunions ennuyeuses et inefficaces. Alors, mettez ça en place et vous verrez, ça change tout. Vous serez plus contents et les membres de l'équipe seront aussi plus contents. Sur ce, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!